Bonjour à tous, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma grossesse. Donc, je suis actuellement à peu près 2 semaines de grossesse et 4 jours. Donc, mercredi, je serai à 3 semaines de grossesse. Donc voilà, je suis extrêmement stressée, angoissée parce que j'ai peur de faire une fausse couche, etc. Donc, enfin, il y a plein d'angoisses comme ça qui me viennent et que j'avais pas idée avant. Jamais j'aurais pensé stresser autant pendant la grossesse, donc voilà. Je pensais que ça allait être une aventure formidable. Oui, c'est formidable, mais c'est stressant. Donc voilà, donc je suis allée à la maternité aujourd'hui. Je les ai appelés parce que j'ai eu des pertes un petit peu foncées et j'ai mal au ventre. Au bas du ventre, ça me tire, ça fait mal, etc. Surtout en voiture. Et comme par mon stage, je suis quand même amenée à faire presque 130 km par jour, je voulais quand même m'assurer que tout allait bien parce que bon, les secousses de la voiture, etc., c'est pas anodin. Donc je suis allée à la maternité, je les ai appelés, je leur ai expliqué, puis ils m'ont dit de passer pour me rassurer et que de toute façon il fallait mieux venir pour rien que ne pas venir et louper quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait, j'y suis allée, j'ai vu un super gynéco. Pourtant mon gynéco est dans cette maternité, il est très bien, hein, mais celui-là était vraiment vraiment super. Il a pris le temps de m'écouter, d'écouter mes craintes. Il m'a pas jugé du tout. Il m'a pas. Certains médecins peuvent engueuler quand on vient pour rien. Bah là, non, pas du tout, du tout. Il a fait que de me rassurer. Donc, il m'a fait une échographie endovaginale, donc une sonde qu'on introduit dans le vagin pour voir en fait de l'intérieur. Parce qu'à ce stade de la grossesse, en fait, on ne voit rien si on fait une échographie par le ventre. Donc voilà, il m'a examiné, etc. Et il a vu ma petite graine, mon petit point qui pousse dans mon ventre. C'est émouvant à mort, même si c'est qu'un tout petit point. Je vais vous montrer sur l'échographie. Il m'a fait une petite photo. C'est un tout petit point, mais c'est super émouvant parce qu'on se dit, ça y est, c'est dans mon ventre, c'est dans moi, enfin, c'est super émouvant. Donc voici ma petite graine. Elle mesure 8,77 mm. Et voilà. Et il a aussi pu observer que j'avais un utérus qu'on dit rétroversé, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu qu'il soit droit, il est un peu plus vers l'arrière en fait. Et du coup, on n'a rien vu du tout par échographie abdominale parce qu'en fait, le futur embryon est vraiment derrière. Donc on ne voit rien en fait, c'est encore trop tôt. Mais apparemment vers 3 mois de grossesse, l'utérus se remet droit. Donc voilà, j'ai ma petite photo, je suis super heureuse, c'est super émouvant, j'ai rien vu, enfin, à part le petit point, j'ai rien vu, rien entendu, mais c'est trop chouette, c'est inexplicable, j'étais super rassurée. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun décollement, qu'il n'y avait pas du tout de risque de fausse couche enfin, si, il y en a toujours, mais je veux dire là, il n'y a pas menace de fausse couche. Et par rapport à mon utérus rétroversé, c'est ça qui me fait des douleurs. Et donc, il m'a prescrit des hormones pour limiter les douleurs et pour aider bébé à s'accrocher. Ensuite, je voulais vous parler un peu des changements de mes habitudes de vie parce que voilà, je pense que la grossesse c'est pas anodin, c'est pas une période comme toutes les autres de la vie et j'ai voulu changer ma manière de vivre, ma manière de consommer, ma manière de manger, ma manière de prendre soin de moi. Donc j'ai un peu investi dans des produits naturels, certains bio, d'autres pas, mais le plus naturel possible. Que ce soit dans les produits ménagers, je vous ferai peut-être une vidéo avec tous les produits ménagers que j'ai achetés qui sont bio, en tout cas écologiques et naturels. Et donc là, je vais vous montrer mes produits pour le corps que je me suis acheté. Donc j'en ai acheté plusieurs en Allemagne parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de choix et les prix sont vachement plus abordables. Donc ce que je vais vous montrer, ça dépasse pas les 4-5 euros, tandis qu'en France, ça monte plus haut. Donc, je me suis acheté 2 gels douche. Euh, Déjà celui-ci, Kneipp. Donc, pour ceux qui lisent l'allemand. Voilà, donc c'est une crème de douche naturelle. Je
sais pas si c'est... Voilà, c'est l'extrait de lait d'amande et de l'huile d'amande. Voilà. Donc, donc voilà, c'était un petit crème de douche qui est bien sympathique et qui sent bah, donc le lait d'amande, l'amande quoi. Voilà. Je l'ai pas encore testé, je viens de l'acheter ce week-end. Donc là, je vais le tester ce soir. Et je pense que ça sent super bon. Je pense pas que je vais être déçue. Et puis donc, c'est des produits, comme je disais, naturels. Ensuite, j'ai encore acheté un produit sans parabènes, sans huile minérale, sans silicone, sans colorant, en Allemagne toujours. Donc voilà. Fénial, sûrement, que ça se dit. Donc encore une crème de douche. Donc là, pareil, encore à l'huile d'amande. Et voilà, encore un produit assez naturel et qui change de toutes nos crèmes de douche avec des colorants, des, des ingrédients pas super recommandables. Donc là voilà. Il y avait aussi de la marque Veleda que j'aime beaucoup. J'ai des petits échantillons de cette marque, mais c'est quand même très cher. Donc j'ai préféré dévier sur des produits aussi naturels, mais peut-être un peu moins chers. Et ensuite, je me suis acheté une crème de jour, toujours en Allemagne, de la marque Cosnature, à la rose. Et donc là, pareil, c'est un produit naturel. Je regarde si c'est traduit en français, mais non. Ça sent très bon. J'en ai mis ce matin, ça sent vraiment très bon, ça sent bon la rose. Et oui, je me suis acheté aussi un démaquillant de la même marque, à la rose également, qui est génial. Il enlève vraiment bien le maquillage. Et il sent également la rose et c'est vraiment super agréable le soir avant d'aller se coucher de sentir cette odeur-là. Ensuite, en France, j'ai acheté 2 crèmes parce que je veux m'hydrater la peau du ventre et des seins le plus tôt possible. Je sais que ça n'évitera pas forcément des vergetures, mais au moins, voilà, je pourrais pas me dire je pourrais pas regretter de pas l'avoir fait. Donc c'est de la marque So Bio Éthique. Donc là c'est une huile d'argan. Donc 100% d'origine naturelle, zéro parabène, silicone, paraffine. C'est une huile sèche, donc on ne se sent pas grasse après se l'être étalée sur le corps. C'est vraiment génial. J'en mets tous les soirs et souvent le matin aussi quand je suis devant mon ordinateur le matin. J'aime bien me passer de la crème de l'huile sur le ventre et sur les seins. Voilà, et c'est vraiment super agréable, l'odeur est géniale et voilà, j'adore. Ça franchement, et ça coûte assez cher, enfin ça coûte 7 € environ, mais franchement je suis convaincue, j'ai adopté. Et de la même marque, j'ai acheté ceci, une crème universelle à huile d'argan. Donc pareil, 99% d'origine naturelle, zéro parabène, zéro silicone, zéro paraffine. Je ne l'ai pas encore utilisée celle-ci, mais ça sent la même odeur que l'huile. En fait, c'est la même chose sauf en crème. Et donc voilà, ça pareil, ça coûte environ 7 €. C'est pas super donné, mais voilà, je pense que il faut ce qu'il faut et je n'hésiterai pas tout au long de ma grossesse à utiliser des produits naturels pour bébé, pour moi et continuer bien sûr après parce que je pense que c'est vraiment très important. Donc voilà, je vous ferai une vidéo avec mes produits d'hygiène intérieure. Donc tout ce qui est liquide vaisselle, nettoyant pour le sol, nettoyant de toilette, etc. que j'ai acheté aussi en écologique et aussi en naturel. Donc je vous ferai une vidéo entière consacrée à ça. Une fois aussi que je les aurai tous testés parce que je les ai pas encore tous testés. J'en ai beaucoup acheté ce week-end en Allemagne aussi parce que c'est vachement moins cher. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!